Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter l'album que j'ai réalisé lors d'une crop en ligne proposée par l'association Enjoy Scrap. Voilà, c'est un petit album avec 4 pages des volets en format paysage, très sympa à faire avec un beau rendu. Et donc pour le travailler, j'avais décidé d'utiliser la collection du mini catalogue Stampin' Up qui s'appelle Douceur de la nature, donc avec les différents tampons et dies coordonnés, voilà, avec tout ce qui est autour de, on va dire, fleurs exotiques entre guillemets, c'est vanille, cacao et choses comme ça, et café je crois, et puis là des feuillages, et voilà. Donc il y avait un super lot dans le catalogue saisonnier que j'adore pour le coup, et on pouvait faire de très belles choses. Donc moi j'ai travaillé cet album sur ce thème là. Voilà, il se présente avec une pochette shaker sur le devant, et puis après voilà, donc je vous montre globalement l'intérieur avec toutes les pages. Alors quand j'ai un album comme ça que je travaille et que je ne mets pas tout de suite les photos dedans, je me prépare toujours une petite pochette avec des décos supplémentaires. C'est-à-dire que là, j'ai fait la base et puis les décorations qui me semblent nécessaires sur mes différentes pages. En revanche, je me réserve la possibilité de toujours, je vais dire complémenter, mais agrémenter davantage une fois que j'aurai décidé des photos que je vais mettre dedans, etc. Donc je me prévois toujours une pochette comme ça, vous voyez, que je glisse entre deux pages, et comme ça le jour où je l'utilise pour mettre mes photos, j'ai toujours de quoi peaufiner un petit peu la déco si besoin. Donc là on est sur la partie, donc je vous ai montré la couverture, je reprends un peu en mode décousu là, mais donc la couverture avec ce fameux checker, et puis tous les embellissements que j'y ai posés. À gauche, sur la couverture, on a cette page qui est sympathique avec le petit effet ascenseur et la déco qui bouge. Ensuite, on a une page de ce type là avec des petits volets qui s'ouvrent. Voilà. Donc la petite anomalie dans le tuto, c'était pas super clair et bien expliqué, mais normalement ça doit se poser en angle à 90 degrés, ça doit faire un bel angle droit. Donc la petite astuce, faut pas faire la bêtise comme moi, il faut bien penser à coller au bon endroit sur la page et mettre un peu de distance pour qu'on ait bien cet effet angle droit. Donc là je me suis un peu loupé, mais tant pis, ça sera, voilà, c'est comme on dit, c'est le prototype, il faut toujours une petite anomalie dans le projet. Donc du coup une double page comme ceci, avec ici à chaque fois, donc dans toutes les pages vous avez un insert. Donc moi j'ai décoré des deux côtés, comme ça du coup c'est plutôt sympa. Ici on se retrouve avec deux petites cartes. Là c'est pareil, moi j'ai fait une petite variante par rapport au projet initial, parce que je voulais pas mettre d'attache parisienne, et j'aimais pas le système, il y avait un système de rotation entre les deux, et j'aimais pas, je le trouvais un petit peu grossier. Donc voilà, j'ai fait à ma sauce, ça ne dénature pas le projet dans sa globalité, et ça reste un beau projet avec un beau rendu. Voilà, donc là on se retrouve sur une page donc avec des volets, hop là. On a 3 volets différents. Donc vous voyez ça, quand on met une photo ici, on peut remettre 3 petites photos. Rien ne nous empêche d'agrémenter le coin d'une photo avec une petite fleur que j'ai gardée de côté et que j'ai préparée d'avance. Comme ça je suis sûr d'avoir toujours une déco complète. Voilà, donc ça c'est les deux petites doubles cartes qui verrouillent, on va dire, l'ouverture de ces pages. On a des petites pages aimantées, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Là on a un super effet visuel avec ce petit cadre et la possibilité forcément de mettre une photo dedans, derrière au fond, et puis encore de la photo ici. Toujours nos inserts, bien sûr, je vous les remontre pas tous. Là on est à nouveau sur une page double avec les petites languettes et des volets. Hop, alors premier volet, deuxième volet, tac. La petite astuce quand vous faites ce genre de choses, on veut que le nœud soit au milieu. Donc moi ce que je fais, c'est que je prévois d'avoir un côté où ma ficelle va être un peu courte et l'autre côté où ma ficelle va être plus longue, ce qui me permet, vous voyez, de faire mon nœud au milieu des deux, et tout en ayant la même longueur de ficelle en fin de compte de part et d'autre. C'est-à-dire que si je mets si de base je décale pas un peu
ma ficelle pour avoir un côté plus long que l'autre, et ben, je me retrouve avec le nœud qui va être plutôt proche d'ici si je veux avoir deux bouts à la même longueur une fois que le nœud est terminé, vous voyez. Voilà, là j'ai un nœud bien réparti et au milieu, alors que si j'avais pas fait ce décalage de longueur, ben, mon nœud il serait plus vers là, quoi. Et c'est parce que je ne veux pas non plus avoir des ficelles qui passent d'un côté, qui reviennent de l'autre, et puis qu'on puisse les enlever, parce que bah, du coup c'est un coup à jamais les remettre et à abîmer l'album. Et je veux toujours que la ficelle elle reste accrochée à une de mes languettes. Voilà, donc ça c'est une petite astuce, je le gère comme ça, j'aime bien, je trouve que c'est plus propre. Donc là j'ai 3 petits onglets, donc j'ai utilisé le papier à motif, notamment les cartes dans le papier à motif, puis j'ai customisé les miennes avec le set de tampons. Hop, la page là, on a encore des aimants. J'adore. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'adore ça. Donc là, on a un bel espace photo avec des volets. Voilà, on peut vraiment garnir. Hop, ici, on a une petite cascade. Bien sympathique aussi. Hop là. J'essaye de passer un peu vite, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. C'est un projet que j'ai exécuté. Hop là, voilà. Là, on a une espèce de double petit accordéon. Hop là. Qui a un effet très sympa. Alors pareil, moi je l'ai un peu customisé de ce côté-là et de ce côté-là. J'aime bien qu'il y ait un peu de déco quand même. Et donc, vous voyez, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, là en image, pour que mon nœud soit bien réparti, j'ai une des ficelles qui est un peu plus longue que l'autre. Comme ça reste toujours accroché, on perd jamais la ficelle. Et là, hop, j'ai juste un nœud à faire entre les deux. C'est un petit truc que j'utilise pour que ce soit, voilà, vraiment que ce soit pratique, que les ficelles ou les rubans en satin se baladent pas, que les gens soient pas tentés de les enlever non plus. Donc il y en a un qui est toujours fixe, accroché, et au moins je suis tranquille. Et mon nœud, il est toujours au milieu, mis bien réparti à la bonne taille. Et là, j'ai encore 4 petits, encore une carte, et puis 4 petits tags, on va dire, même si ça n'a pas vraiment la forme du tag, mais 4 petites cartes. Hop là, que je répartis comme ça. Et voilà, une couverture un peu... Allez, je reprends du service après un petit problème technique. Quand on fait de la vidéo avec le téléphone, il faut s'assurer qu'on a le plein de batterie. C'est quand même mieux. Surtout, subir la coupure nette à moins d'1 minute de la fin de la présentation, c'est un petit peu ballot. Mais bon, c'est le jeu, on ne m'y reprendra plus. J'étais donc en train de vous parler de la couverture. On a utilisé donc pour le recouvrement de la structure une sorte de tissu légèrement plastifié, texturé et légèrement pailleté également. Donc c'est plutôt très sympa l'effet. Et donc... voilà, l'album a vraiment un beau rendu. Petite chose que j'ai oublié de vous signifier en début de vidéo, tout cet espace libre est réservé au futur titre de cet album. Évidemment, le titre sera adapté en fonction du contenu et des photos que je vais mettre à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose que j'anticipe pas. J'ai eu 2 idées, c'est soit de le mettre sur une sorte d'étiquette, mais j'ai peur que ça soit assez grossier et que ça alourdisse vraiment la présentation de l'album. Je pense que j'opterai plutôt pour quelque chose d'un petit peu moins chargé, un petit peu plus fin, en mettant des lettres alphabet découpées, éventuellement dans la couleur du papier pavé de galets. Voilà, donc en tout cas voilà, un grand plaisir à réaliser cet album. Donc merci à l'association Enjoy Scrap d'avoir proposé un tel projet. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Je vous ai tout dit sur l'album et je vous ai tout montré surtout. Et donc je vous souhaite une belle et bonne journée. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dont je n'ai pas encore défini ni le thème ni le projet. Donc ça sera surprise. Je vous dis à bientôt!